Ce programme vous est offert par Illico Cash. À la une de cette édition du journal, face à la tension observée et les rumeurs depuis l'accentuation de l'offensive des rebelles du M23 et aussi face au buzz sur une prétendue arrestation des soldats rwandais à Kinshasa, une mise au point a été faite par les autorités politico-militaires de la capitale. Daniel Bumba a exhorté les Kinoises et Kinoises à privilégier le vivre ensemble et à ne pas céder au jeu des ennemis du pays. Elles aussi sont sur le terrain. Déjà, parallèlement à la démarche du tandem Senko-SSC, les autres confessions religieuses ont aussi pris le bâton de pèlerin et consultent la classe politique en vue d'une paix durable dans l'Est de la RDC. Les chefs religieux ont rencontré en premier lieu l'opposant Martin Fayoulou. Vous le suivrez dans ce journal. Et l'IGF a rendu son rapport à la DGI après la mission lui confiée de trouver des contribuables aux adresses introuvables. Ils sont des milliers à avoir été retrouvés et fonctionnant de manière clandestine. Le résumé de ce rapport dans ce journal également. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal à la une de l'actualité. Kinshasa est safe. Il n'y a aucun danger ni aucune présence de soldats rwandais. Ce sont les assurances des autorités de la ville et des services de sécurité à l'issue d'une réunion tenue autour du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Le gouverneur de la ville a appelé au calme et a rassuré que la capitale est totalement sécurisée. Il a été observé en effet un certain tollé et une certaine psychose face à la montée de la criminalité. Les autorités provinciales ont appelé la population à ne pas céder à la stigmatisation. On écoute Daniel Bumba dans ses propos recueillis. Nous profitons de l'occasion pour informer à notre population de Kinshasa de ne pas céder à l'intox. Alors, il s'est propagé beaucoup de faux bruits, beaucoup des alertes fausses qui a essayé d'instaurer l'intox, mais également la psychose par rapport aux faits qui ne sont pas justement réels. Alors aujourd'hui, nous profitons de l'occasion sur justement les orientations du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, pour préciser à la population de ne pas céder à la stigmatisation, à la division de nos communautés. La ville de Kinshasa est stable, nonobstant quelques faits bénins signalés, de braquage, et puis voilà, des infiltrations non autrement identifiées, mais les enquêtes se poursuivent pour que ces malfrats soient déférés devant les instances judiciaires. Nous profitons de l'occasion pour appeler les Kinois à l'apaisement et leur demander d'évacuer librement à leurs préoccupations et que toutes les questions sécuritaires sont prises en charge. L'armée et la police sont justement là pour accompagner toutes ces mesures afin que les Kinois puissent continuer à vivre paisiblement dans l'étendue de la ville de Kinshasa. D'abord, nous devons préciser qu'en lisant que la situation sécuritaire est relativement stable, Kinshasa, c'est une ville à 20 millions d'habitants. Et les grandes villes sont très souvent généralisées par la criminalité urbaine. Alors, nous disons que ce sont des faits bénins. Vous voyez, bien qu'on a observé peut-être quelques jours où les braquages ont eu lieu, mais ici aussi d'informer à l'opinion. Il y a un groupe qui est déjà arrêté, déféré à la justice, et nous allons vous les présenter d'ici peu. Et de ce groupe-là, nous sommes déjà sur la piste d'autres groupes qui continuent à opérer. Et nous assurons à la population que la ville est stable sécuritairement. Et encore des dispositions qui ont été renforcées par la police et l'armée, afin que nous puissions vivre paisiblement dans la ville. Je le disais dans les titres, les confessions religieuses, autres que la Senko et les SSC, sont aussi entrées dans la danse. Elles consultent la classe politique en vue d'une paix durable dans l'Est de notre pays. Ces chefs religieux ont rencontré l'opposant Martin Fayoulou. Ils ont souligné l'importance d'une synergie entre les efforts nationaux pour un dialogue interne entre Congolais. Oui, notre visite ce jour auprès du président Martin Fayoulou, c'est partager ensemble les soucis de notre pays. L'air est grave, le pays est agressé et donc nous avons parlé pour voir
que faire pour sortir le pays de cette situation? De là, nous avons eu un élément commun qui dit, si nous ne faisons rien, les générations futures vont nous juger. Pourquoi? Parce que les générations diront, ce Congo était uni. Mais comment aujourd'hui on se retrouve avec un pays où une partie est sous occupation et une autre partie se retrouve dans les conditions qu'elle est. Voilà pourquoi nous avons parlé plus de chercher comment fédérer, avoir l'unité nationale, l'unité des Congolais pour parler d'une seule voix, parler Congo, réfléchir Congo et puis rêver un Congo uni et un Congo fort. Nous allons gagner cette guerre et les Rwandais vont rentrer d'où ils sont venus. Ce sont les mots d'un des pionniers de l'UDPS, Raphaël Kapambu Katukonki, qui a annoncé au cours d'un point de presse en début de cette semaine la mise en place d'un front populaire pour la défense de la patrie. Cette nouvelle initiative lancée par l'homme qui milite pour l'unité au sein du parti au pouvoir consistera notamment à sensibiliser les combattants sur la crise dans l'est du pays et à les mobiliser en vue de l'effort de guerre. Commentaire. Au cours de ses face-à-face avec le chevalier La Plume, Raphaël Kapambu Katukonki a répondu librement à toutes les questions relatives au sujet de l'heure. Mais le point d'orgue de cette conférence de presse, c'est l'annonce de la mise en place d'un front populaire pour la défense de la patrie. Il consiste à mobiliser les cellules de base pour participer à l'effort de guerre. La dynamique va mettre la mise en place d'un front populaire pour la défense de la patrie, en sigle FPDP, afin de conscientiser et de mobiliser notre peuple à comprendre les tenants et les aboutissants de cette guerre et à bien accompagner et à soutenir les FARDC et le Wazalendo. Cette annonce a été faite à l'occasion du 43e anniversaire du parti au pouvoir. Raphaël Kapambu, qui a milité pour l'unité de l'UDPS à travers la DSU, milite aujourd'hui pour la défense de la souveraineté nationale. Nous allons gagner cette guerre. Et les Rwandais vont rentrer d'où ils sont venus. Notez-le aujourd'hui, ce que je vous dis là. Cette terre appartient aux Congolais et ils ont été légués par l'Éternel Dieu des armées. Raphaël Kapambu Katukonki s'est cependant montré moins enthousiaste de l'initiative de dialogue des catholiques et des protestants. Il a qualifié les chefs religieux des traîtres qui ont toujours combattu le régime en place. Et le général Vital Awashango a clôturé la formation des officiers de police judiciaire à la direction générale de l'école et formation. Les officiers formés sont désormais équipés pour promouvoir la justice des proximités. Leurs contributions joueront un rôle clé dans l'amélioration de la confiance de la population grâce à des pratiques judiciaires professionnelles et équitables. Au total, 46 officiers de la police judiciaire ont été formés à l'école de police de Kasangulu. Une session qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet de professionnalisation de la police pour la population et la paix dans sa phase 2. La formation des officiers de police judiciaire financée par la JICA vise à accompagner la RDC dans sa politique de mettre les bases pour un état de droit avec une police de proximité. La dite information de 46 officiers de police judiciaire est un élément essentiel de cet effort car elle vient contribuer à améliorer d'un nouveau mode de professionnalisme, d'intégrité ainsi que d'équité dans un système solide pour non seulement faire appliquer la loi mais aussi pour instaurer la confiance et maintenir la justice sur la direction et le contrôle du parquet suivant les normes et conditions légales requises. Prenant la parole à cette cérémonie de clôture des formations, le général Awashango Vital, directeur général de la Direction générale des écoles et formations, est revenu sur ses objectifs. Clôture des formations des officiers de police judiciaire qui seront mis à la disposition du commissariat provincial de Kinshasa est une réponse à la matérialisation d'une nouvelle vision visant à doter et renforcer les capacités des policiers face aux déficits et aux exigences des circuits d'une bonne enquête aux conditions et normes légales dans la chaîne pénale.
Les préoccupations sécuritaires dans l'est du pays s'intensifient. L'importance d'une police forte et professionnelle n'a jamais été aussi évidente. Une façon de répondre efficacement aux besoins en matière de sécurité et de protection. À l'IGF, une séance de travail a eu lieu avec le directeur général de la DGI, Barnabé Mouakadi. Il était question pour l'IGF de présenter le rapport de la mission qui lui a été confiée, celle de retrouver tous les contribuables dont les adresses ont été introuvables. Près de 935 sociétés ont été retrouvées. Chose incroyable, elles sont opérationnelles mais sans numéro d'impôt et 11 038 autres sont bel et bien opérationnelles avec des comptes bien fournis mais qui ont déclaré la cessation des activités. Aujourd'hui, c'est un grand jour. On a une séance de travail initiée par l'inspecteur général des finances de gestion des services concernant échange sur les résultats des investigations menées auprès des banques commerciales, investigations pour rechercher les entreprises qui sont opérationnelles mais qui ne sont pas dans le répertoire de la Direction générale des impôts. Nous avons fini la séance. L'inspecteur général des finances et des services nous a donné les résultats qui sont vraiment probants. Avec ces résultats, il est vrai que la DGI verra son répertoire élargi avec comme conséquence la maximisation optimale des recettes. J'ai bien retenu le rapport de l'inspecteur général des finances. C'est plus ou moins 935 entreprises qu'on a découvertes et 11 000 entreprises déclarées introuvables. Donc nous avons encore du travail à faire, nous, DGI, pour arriver à découvrir les 11 000 entreprises et fiscaliser les 935 découvertes par l'inspecteur général des finances. Le travail a été fait à la demande du directeur général des impôts qui nous avait saisis et nous avait confié la mission de rechercher les opérateurs économiques qui sont opérationnels dans notre pays, qui ont des comptes bancaires, mais qui échappent à la prise en charge au niveau de l'administration fiscale. Par le même ordre d'idée, le DG nous a fait part d'un nombre impressionnant d'opérateurs économiques qui figurent sur le répertoire de l'administration fiscale, mais avec des adresses introuvables. Donc il nous a confié la mission de procéder à des investigations et des recherches pour que nous puissions identifier ces opérateurs économiques et lui amener les résultats. Donc là, nous avions donc trouvé 935 opérateurs économiques qui ont des comptes qui fonctionnent régulièrement, mais qui échappent à la prise en charge fiscale. Après l'ISP Gombe et tant d'autres universités, instituts supérieurs et écoles de Kinshasa, c'est au tour de l'Institut supérieur des techniques appliquées de Kinshasa, l'Istandolo, de recevoir des bancs pupitres œuvres des bâtisseurs du service national. C'est le lieutenant général Jean-Pierre Kassongo Kabwik, commandant de ce service, qui a livré ses ouvrages au nom du chef de l'État. C'est sous cette ambiance que le lieutenant général Jean-Pierre Kassongo Kabwik est accueilli à l'Istandolo. À la tête des bâtisseurs, Jean-Pierre Kassongo Kabwik est venu au nom du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, remettre à cet alma mater un lot de 500 bancs sur 1000 qui vont être livrés d'ici peu de temps dans le cadre d'amélioration des conditions d'accueil des enfants dans des écoles et universités de l'État. Comme nous le disons dans notre hymne national, afin de bâtir un pays plus beau qu'avant. À vous, chères étudiantes et étudiants, je lance un appel. Saisissez cette opportunité que vous offre votre formation à l'ISTA. Apprenez, innovez, travaillez avec passion, car c'est en investissant dans vos compétences que vous deviendrez des bâtisseurs d'une République démocratique du Congo prospère. La remise de ces bancs est un premier pas de la collaboration entre l'ISTA et le service national, en attendant une autre occasion de nous revoir. Ces dons gratuits est accueilli avec joie par la communauté estudiantine et au comité de gestion. La contribution du service national est la bienvenue pour équiper et fonctionner toutes ces filières. Bien plus
Cette cérémonie nous permet d'exprimer vivement notre souhait de partenariat avec le service national. Le service national, quant à lui, continue le projet Pas d'école sans banc jusqu'à couvrir tous les établissements et instituts supérieurs de l'État. Et puis cette bonne nouvelle à l'endroit des assujettis, la DGRK a décidé de proroger l'échéance du paiement de l'impôt sur le revenu locatif et sur l'impôt foncier. Il court désormais jusqu'au 28 février. Question de permettre aux redevables de répondre à leurs devoirs civiques. Les explications avec Arlette Boutella. Ici, il est question de permettre à l'exécutif provincial d'avoir les moyens de sa politique. Chaque début d'année à Kinshasa, à travers la DGRK, il est lancé la grande échéance qui couvre du 1er janvier au 1er février. Il est prévu que l'échéance court jusqu'au 1er, donc du 1er janvier au 1er février de chaque année. Mais la loi autorise à l'autorité urbaine, qui est son Excellence, Monsieur le Gouverneur, de proroger cette échéance compte tenu de certaines réalités. Cette échéance concerne principalement, comme nous l'avons dit, l'impôt foncier. Qui sont concernés par l'impôt foncier? Ce sont tous les propriétaires des biens immobiliers qui sont ici dans la ville de Kinshasa. Cette prorogation, qui va jusqu'au 28 février, concerne les assujettis à l'impôt foncier ainsi que l'impôt sur le revenu locatif. L'impôt foncier correspond avec l'année civile, c'est-à-dire que ça concerne l'année 2025. Mais par contre, l'impôt sur le revenu locatif, c'est l'exercice 2025, mais les revenus 2024 qui est concerné. Tout ce que les bailleurs ont encaissé pendant l'exercice 2024, ils sont obligés de venir reverser les 2% ici pendant l'échéance qui est fixée, qui est en cours. L'échéance qui court jusqu'au 10 concerne la retenue sur loyer. Tous ceux qui sont locataires, personnes physiques ou morales, ont l'obligation de venir souscrire 20% selon les catégories prévues par la loi, de venir souscrire ici à la DGRK. Ces impôts sont repartis de quelle manière? Le redevable ou le contribuable a la possibilité de déclarer en ligne. Il va dans les sites de la DGRK. Je voudrais ici souligner que le paiement doit se faire auprès des banques partenaires. Le contribuable doit se présenter devant les services de la DGRK qui sont installés à travers la ville pour obtenir un formulaire qu'il va remplir et avec lequel il va aller payer en banque. Il faut noter qu'il est interdit de remettre de l'argent à un agent de la DGRK car des banques partenaires sont connues et avec ces moyens, la ville-province de Kinshasa peut engager des dépenses pour son développement, elle qui est miroir de la République. Et puis les délégués syndicaux et suppléants locaux des lignes maritimes congolaises ont suffisamment été formés afin de contribuer au développement de ce géant de mer. Ils viennent de bénéficier d'un séminaire de renforcement de capacité lors de la clôture de cette activité. Le directeur général des LMC, Jean-Claude Mbia-Mwenza, a conscientisé la délégation syndicale à travailler au profit de l'entreprise pour la maintenir au niveau. C'est une cérémonie hors du commun qui a eu lieu à l'hôtel Niumalebo de Kinshasa, marquant la clôture de la série de formations des délégués syndicaux des lignes maritimes congolaises. Cette formation, organisée pour renforcer les compétences du banc syndical, revêt d'une grande importance pour le développement de relations de travail et la défense des droits des employés au sein du géant de mer. Débuté en novembre 2024 dans la direction provinciale du Lualaba, c'est à Kinshasa que s'est clôturée cette série de mises à niveau, une cérémonie présidée par le directeur général Jean-Claude Mukendi Mbia-Mwenza, accompagné par le directeur général adjoint Gisèle Mwansiem Moupa et les directeurs opérationnels et technostructures des LMC. Dans son mot de clôture, le directeur général, solidaire à la cause nationale, a soutenu les efforts du commandant suprême de FARDC et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que les vaillants soldats épris du patriotisme qui défendent le territoire national. Aussi, il a mis en lumière l'importance d'un bon fonctionnement des syndicats pour assurer un climat de travail sain et productif. Aujourd'hui, vous êtes suffisamment outillés pour mieux jouer votre rôle de délégué syndical. Vous avez suffisamment enrichi vos connaissances en apprenant par exemple que le syndicalisme moderne est différent du combat, mais qu'il est plutôt
un syndicalisme de participation. La délégation syndicale doit apporter sa pierre à la construction de la société. Cette formation des syndicats est un pilier du plan de relance édicté par la direction générale qui vise à renforcer les liens entre la direction générale des lignes maritimes congolaises et ses employés, une initiative essentielle pour construire un avenir où les droits des salariés sont au cœur des préoccupations de l'entreprise. Supplément d'amour pour l'Est de la RDC, une initiative du corps scientifique congolais au Katanga qui a consisté essentiellement en un concert caritatif. La communauté universitaire a été appelée à soutenir sans relâche tous les efforts pour le retour de la paix dans tout le pays. La conférence des chefs d'établissement de l'enseignement supérieur et universitaire du Haut-Katanga, que dirige le professeur Gilbert Kishiba Fitula, recteur de l'université de Lubumbashi, a organisé ce dimanche 16 février dans la salle Monseigneur Chibango Chichiku un concert caritatif dénommé « Supplément d'amour pour l'Est de la RD Congo ». Dans son speech, le professeur Kishiba Fitula a invité la communauté universitaire de Lubumbashi à soutenir sans relâche la quête de la paix, l'amour de la patrie, initié par le chef de l'État, grand chancelier des universités. En ce dimanche, on s'était réunis pour intercéder en faveur de la paix dans notre pays et dans les cœurs et autour de ceux qui gouvernent. Et abondance de paix pour le président de la République, chef de l'État. Ce supplément de charité, d'amour, de paix pour l'Est, il faut l'emmener là où nous vivons pour que chacun d'entre nous sente qu'il y a une nation. La paix en RDC, c'est la paix en Afrique et c'est la paix dans le monde, a-t-il renchéri. Ce concert a réuni les choristes des 4 monneries universitaires, à savoir catholiques, kimbanguistes, musulmanes et protestantes. À travers des chants patriotiques et de la poésie, ces 4 chorales ont véhiculé des messages de paix et du vivre ensemble. Les voix se sont ensuite mêlées à la collecte générale de fonds. Cette activité a réuni les officiels politico-militaires de la province, les recteurs d'universités, les directeurs généraux d'instituts supérieurs, les doyens des facultés et directeurs d'écoles de l'UNILU, les professeurs d'université et les étudiants. Est-ce qu'on peut célébrer? Et enfin, pour terminer ce journal, l'université Mapon franchit une nouvelle étape dans l'accompagnement des étudiants en droit avec l'inauguration de son tout premier centre juridique. Ce centre, une première dans la province du Maniema, vise à offrir un cadre d'apprentissage pratique et un accès à l'expertise juridique pour les étudiants et la communauté locale. La cérémonie officielle de lancement a réuni autorités académiques, juristes et étudiants, témoignant de l'importance de cette initiative pour le renforcement de l'état de droit. C'est sous la bénédiction du professeur émérite Raphaël Nyabirungu que les activités de ce centre ont été lancées. L'université Mapon marque une avancée majeure dans l'enseignement du droit au Maniema avec l'inauguration de son tout premier centre juridique, un outil essentiel pour la formation pratique des étudiants et un espace d'accompagnement juridique pour la population. Devant un parterre d'invités, les responsables académiques et les autorités judiciaires ont salué cette initiative qui vient combler un vide en matière de formation juridique et des services juridiques accessibles. Le lancement officiel du centre de recherche et de juridique constitue pour l'université Mapon un honneur que nous ne saurons jamais oublier, car ce centre ambitionne de devenir un pôle de référence en matière de recherche et d'innovation juridique. Cette initiative permettra de renforcer la formation académique tout en contribuant à l'élaboration de solutions juridiques adaptées aux défis contemporains de la province. À la même occasion, les recteurs de cette université, l'ingénieur Patrick Mobambo Kitume Ngongo, a annoncé la mise en place dès l'année prochaine d'autres centres spécialisés à chaque faculté organisée. Je voudrais annoncer que les facultés restantes vont être dotées de leur centre de recherche spécifique dès l'année académique prochaine. L'université Mapon continue
son bonhomme des chemins dans l'accompagnement des étudiants en droit et dans d'autres secteurs universitaires. Je disais, c'est le rappel des titres de ce journal à présent. Face à la tension observée, les rumeurs depuis l'accentuation de l'offensive des rebelles du M23 et aussi face au buzz sur une prétendue arrestation des soldats rwandais dans la capitale, une mise au point a été faite par les autorités politico-militaires de Kinshasa. Daniel Bumba a exhorté les Kinoises et Kinoises à privilégier le vivre ensemble et à ne pas céder au jeu de l'ennemi du pays. Elles aussi sont sur le terrain déjà. Parallèlement à la démarche du tandem Senko et SCC, les autres confessions religieuses ont aussi pris le bâton des pèlerins et consultent la classe politique en vue d'une paix durable dans l'est du pays. Les chefs religieux ont rencontré en premier lieu l'opposant Martin Fayulu. Et l'IGF a rendu son rapport à la DGI après la mission qui lui a été confiée de trouver des contribuables aux adresses introuvables. Ils sont des milliers à avoir été retrouvés et fonctionnant de manière clandestine. Vous avez suivi le rapport dans ce journal. Et c'est par ici donc que va se refermer ce journal. Merci à vous tous, madame, monsieur, de l'avoir suivi. L'actualité est en continu sur votre chaîne Télé 50 et très bonne soirée chez vous. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.